Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de choisir Gabon News pour vous informer. Commençons tout d'abord par un montant. 3 milliards de francs CFA, c'est le budget adopté par le bureau du conseil municipal du 5e arrondissement de Libreville, réparti entre les dépenses ordinaires et extraordinaires. Après la tenue d'une session spéciale, le conseil a adopté et délibéré tous les points inscrits à l'ordre du jour. Kenny Ongouri, Justin Bitégué. Le quorum était atteint pour la tenue de la session spéciale du Conseil du 5e arrondissement de Libreville ce 13 mars 2015. À l'ordre du jour, 3 points essentiels consacrés, entre autres, sur l'exécution de l'état des dépenses de l'année 2014 et du projet d'état spécial de l'année en cours. Nous venons d'examiner avec l'ensemble des conseillers de l'arrondissement le projet de dépenses qui concerne une partie ordinaire et une partie extraordinaire que l'on peut appeler fonctionnement et investissement. Et cette analyse, cet examen a été fait en tenant compte du contexte actuel. Vous savez qu'il y a une crise aussi bien internationale que nationale. Une proposition budgétaire qui avoisine les 3 milliards de francs CFA, répartis en plusieurs chapitres entre les dépenses ordinaires et extraordinaires. Bon, aujourd'hui, fonctionnement et investissement, nous avons eu un plafond budgétaire de 100 millions de francs en fonctionnement, c'est le plafond, et en investissement, nous sommes à 2 milliards 200 millions. Donc le budget global, il tourne autour de 2 milliards 300 millions à peu près. Je n'ai pas le montant exact, mais c'est 2 milliards 194 millions 792 982 francs. Après adoption et amendement des points inscrits à l'ordre du jour de la présente session spéciale par le bureau du conseil du 5e arrondissement, il faut rappeler que la dotation budgétaire de l'année 2014 a été exécutée à ce jour à 39% et pour la nouvelle session, un budget de près de 3 milliards de francs CFA pour l'ensemble des réalisations a été approuvé par le dit conseil. Une session ordinaire a marqué les activités du Conseil gabonais des chargeurs ce vendredi. C'était l'occasion pour la direction de rendre compte de la gestion pour l'année 2013. La réunion s'est tenue à son siège social de Libreville. Le point avec Georges Mexan Ntuntum et Maxime Tsingal. Le président du conseil d'administration du Conseil gabonais des chargeurs et ses collègues ont apprécié le bilan des activités de l'année 2013. Il s'agissait de jeter un regard sur les états financiers éclairés par le rapport du cabinet Deloitte. Nous venons d'avoir en janvier un premier conseil d'administration et en voilà un autre. Il n'est pas en trop, dans la mesure où celui de janvier était un conseil, disons, budgétaire, mais nous avons entrepris depuis 2010 de reconstituer un peu des opérations ayant trait à notre gestion. Et nous prévoyons souvent absolument de nous retrouver, tous les administrateurs, pour essayer de faire un bilan de parcours, un bilan de gestion. En 2012, le Conseil gabonais des chargeurs a reconstitué sa comptabilité pour se conformer aux normes OHADA. Le bilan 2013 semble satisfaisant. La bonne gestion, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, les tendances aujourd'hui vont vers la bonne gouvernance. Nous souhaitons que, effectivement, vous savez, la plupart des conflits ont trait surtout à la gestion. Et lorsque vous avez des entreprises qui viennent voir exactement comment est-ce que les choses se gèrent, et lorsque c'est clair, lorsque c'est fait au vu et au su de tout le monde, mais je pense que les gens sortent de là satisfaits. Et tous les administrateurs ont été contents que quitus ait été donné pour la gestion 2013 et c'est ce que l'on peut retenir de ce bilan. Selon Liliane Nadège Ngari, directeur général, cette amélioration se poursuivra à l'examen des comptes de l'exercice clos 2014. Et puis, le Centre Gabon-Oregon a tenu une conférence de presse sur les projets réalisés après une année d'activité sur le territoire gabonais. Ce récent partenariat entre le Gabon et l'Université d'Oregon des USA s'inscrit dans une dynamique de développement, de partage et de collaboration à long terme. Wildy Ologué. Le Centre Gabon-Oregon utilise son partenariat avec les États-Unis et particulièrement celui de l'État Oregon pour aider les techniciens et chercheurs gabonais à participer au développement économique du pays en disposant des meilleurs atouts. Le Centre Gabon-Oregon est né d'un partenariat entre l'Université d'Oregon et l'État et le gouvernement gabonais. Ce centre de recherche a été créé sous l'initiative du président de la République lorsqu'il a rencontré pour la première fois le président Obama. Ça a été une proposition pour améliorer un peu
la collaboration interuniversitaire au niveau de la recherche entre les États-Unis et le Gabon. Ensuite, cette initiative a été matérialisée par une convention qui a été signée en 2012. Après un an d'activité, le centre montre des résultats concrets. Donc, nous avons voulu parler un peu de nos réalisations, de ce que nous avons fait depuis que nos activités ont commencé. Donc nous avons fait un peu un tour d'horizon de tous les projets que nous avons financés et cofinancés. Nous avons voulu vraiment montrer l'esprit du centre Gabon, c'est-à-dire c'est une collaboration et nous facilitons les relations entre chercheurs et professeurs des universités du Gabon et des universités dans l'État de l'Oregon. Cette collaboration à long terme présente encore plusieurs opportunités pour les années futures. Et cet élément pour la fin de ce journal, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du pacte social que la ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale, Marie-Françoise Dikumba, poursuit sa tournée nationale. Laquelle tournée consiste à installer les membres des comités techniques provinciaux de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Les autorités provinciales de la Nyanga, de l'Angounié et du Moyen-Ogooué ont été à cet effet installées. Marcia Tsonga et Refi Itsuga étaient de la partie. Après les provinces du Walantem, de l'Ogooué-Vindo et de l'Ogooué-Lolo, Marie-Françoise Dikumba a installé Sani Mingwadzeb, Benjamin Digo et Léonard Didero Mutinga, respectivement gouverneurs de la Nyanga, de l'Angounié et du Moyen-Ogooué, qui eux ont tour à tour installé les autorités provinciales, membres du comité technique de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Ces lourdes et multiples occupations liées à la fonction gouvernementale ne lui ont pas permis de faire le déplacement ici à Mouila. Le pacte social s'appuie aussi sur la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain du Gabon, qui implique l'intervention coordonnée de tous les acteurs, c'est-à-dire le gouvernement, les collectivités locales, les partenaires au développement, les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les associations, les ONG ainsi que les citoyens. À Mouila, le premier adjoint au maire appelle les femmes à adhérer et accompagner la stratégie. C'est une voie de sortie, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays. Et si ça marchait dans d'autres pays qui sont économiquement faibles par rapport à nous, c'est-à-dire que nous également, nous pourrons nous en sortir. Il faut juste que vous fassiez, regardez toutes les normes, dressez un dossier, un projet viable. De Tchibanga à Lambaréné en passant par Mouila, la délégation qui accompagnait le coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon a visité les structures sociales, quelques associations et coopératives. Voilà, madame, monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à très bientôt.